Ce dimanche, l'évangile va nous paraître un peu particulier, je vais vous laisser le découvrir, mais il y a deux phrases de cet évangile qui m'a interpellé. La première, Jésus va dire que celui qui n'a pas fait de péché lui lance la première pierre. Je me suis dit, c'est quand même magnifique, le Seigneur met le doigt sur quelque chose qui est tellement juste, il nous interpelle, puisque bien souvent nous avons un regard qui juge, qui condamne. Les autres, font tout faux, mais nous faisons tout juste. Eh bien voilà, le Seigneur nous met face à notre réalité, à notre conscience. Si tu n'as pas fait de péché, tu peux commencer peut-être à critiquer ou à donner des conseils à ton prochain. Mais attention, puisque nous savons ce qu'habite notre cœur. Et la deuxième phrase, c'est la fin de l'évangile. Moi non plus, je ne te condamne pas, dira Jésus. Et bien, je trouve ça tellement libérateur. Le Seigneur ne regarde pas ce qui se passe dans notre apparence, mais notre cœur. Il ne nous condamne jamais. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime d'un amour infini et il veut chaque fois nous relever, nous mettre en mouvement. Être debout, c'est être ressuscité. C'est la destinée de chacun et de chacune. Soyons donc dans la joie et laissons vraiment le Seigneur travailler encore notre cœur. Plusieurs informations nous sont données pour cette semaine qui arrive. Tout d'abord, la première qui nous réjouit, c'est que l'adoration pourra reprendre à la chapelle du foyer Sœur Louise Bron dès mardi soir à 18h. Il y aura aussi plusieurs soupes de carême qui nous sont proposées cette semaine. Tout d'abord, mardi 5 au marché, vous êtes les bienvenus. Et puis 2 soupes en paroisse. Elles auront lieu donc ce dimanche 3 avril et samedi prochain le 9 avril, après la messe donc, et ces 2 soupes auront le bénéfice donc sera pour le Père Mathieu Dubénin. Cette semaine, nous aurons aussi la joie de célébrer Sainte Julie Biard. Elle n'est pas très connue et pourtant elle est très priée en Belgique. Elle a vécu dans la fin des années 1700. Elle s'est occupée de l'éducation des jeunes filles, nous dit l'histoire. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle n'arrêtait pas de dire durant toute la journée « Ah, qu'il est bon, le bon Dieu ». Eh bien, je pense que nous aussi, nous pouvons faire nôtre cette phrase, cette expression « Ah, il est bon, le bon Dieu », puisqu'il prend soin de nous. Et je vous invite à prier durant cette semaine pour la paix, mais aussi pour toutes les familles qui sont en souffrance.